Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet important qui est le sujet de la justice et de la conscience. Car la justice et la conscience sont profondément liées. Euh, la justice et la conscience sont profondément liées. Pourquoi vous parlez du sujet de la justice et de la conscience? Parce que beaucoup de gens, si vous les interrogez en leur demandant si le monde dans lequel nous vivons est juste et équitable, ils vous répondront par la négative. Ils vous diront que le monde n'est pas juste, ils vous diront que le monde n'est pas équitable. À l'inverse, tout le monde, hein, tout le monde vous dira qu'il souhaite un monde plus juste, plus équitable. Interrogez qui vous voulez sur Terre en lui posant cette question simple. Souhaitez-vous un monde plus juste, un monde plus équitable? Tout le monde, ou presque, vous dira oui, je souhaite un monde plus juste, je souhaite un monde plus équitable. Pourquoi les gens vous répondront qu'ils souhaitent un monde plus juste, plus équitable? Tout simplement parce que euh, la justice réside non seulement dans la conscience individuelle, mais aussi dans la conscience collective de tous les êtres humains. Voilà. Donc, même le plus injuste des hommes, si vous l'interrogez publiquement en lui demandant souhaitez-vous un monde plus juste, un monde plus équitable, il ne saurait vous dire je ne le souhaite pas. Il ne saurait vous répondre euh, qu'il il ne saurait vous répondre non, je ne le souhaite pas. Il vous dira, même à contre-cœur, oui, je le souhaite. Parce que l'idée de justice est présente, je le répète, non seulement dans la conscience individuelle des hommes, mais aussi dans la conscience collective de l'humanité. Dans ces conditions, il faut appréhender la justice sous sa forme idéale, c'est-à-dire essayer de penser, de repenser la justice afin qu'elle devienne idéale, sachant que la justice des hommes n'est pas parfaite. C'est pour cela qu'il est nécessaire de penser à la définition de la justice idéale. Qu'est-ce que la justice idéale? La justice idéale est la justice où tous les hommes et toutes les femmes verraient de l'équité, de l'impartialité, de l'égalité de droit et en ressentiraient par là même de la satisfaction dans leur cœur et dans leur esprit. C'est cela la justice idéale. C'est pourquoi le législateur excellent est le législateur qui va rechercher de l'équité dans les solutions juridiques, dans les dispositions législatives, tout en poursuivant l'intérêt général, tout en poursuivant le bien commun. Il va chercher de l'équité dans les solutions juridiques, à travers les solutions juridiques. C'est cela, le législateur excellent. Et
l'excellence de la législation, l'excellence du législateur sera de nature à faciliter l'office du juge. Car le juge excellent est le juge qui, tout en étant la bouche de la loi, tranchera objectivement les litiges. Objectivement les litiges et non pas subjectivement. Sauf les cas où la loi elle-même permet la subjectivité. Je donne un exemple. Le principe d'individualisation des peines. Là, c'est la loi qui permet qu'il y ait de la subjectivité, qui permet qu'il y ait de la subjectivité. Voilà. Donc, en général, le juge équitable est le juge qui tranche objectivement les litiges et non pas subjectivement, sauf si la loi permet la subjectivité. Enfin, et particulièrement, le gouvernant excellent. Qu'est-ce qu'un gouvernant excellent? Le gouvernant excellent est un gouvernant équitable, équitable, qui ne se rend point coupable d'injustice. C'est cela, le gouvernement excellent. Le gouvernement excellent, c'est le gouvernement qui est équitable. Le gouvernement qui ne se rend point coupable d'injustice. Tout cela, mes chers amis, s'explique par le fait que la justice et l'équité sont plus conformes à la conscience humaine, à la raison humaine, à l'esprit humain, plus que l'injustice et l'inéquité. Mais pour cela, il faut avoir de la conscience. Conscience individuelle et conscience collective. En tentant de définir ce que serait la conscience, je puis dire que certes la conscience est la meilleure amie. On ne peut ni la fuir, ni la renier. Nul donc n'échappe à cet ami aguerri. Si tu la fuis, la conscience, tu fuis en fait la vérité. Car on sait ce qui est vrai en sa science, inhérente qu'elle est à tout homme raisonnable. Et pourtant, beaucoup de gens se dérobent à sa préséance, ne pouvant soutenir ce qu'elle attend de raisonnable, ce que la conscience attend de raisonnable. Certes, la conscience conseille le juste et le vrai, et non point l'action unique ou la fausse idée. Donc, ayons de la conscience. Et la conscience est nécessaire pour la justice. Un gouvernant qui n'a pas de conscience sera un mauvais gouvernant. Un législateur ou un député qui n'a pas de conscience sera un mauvais législateur, un mauvais député, un mauvais sénateur. Un juge qui n'a pas de conscience sera un mauvais juge. Il en va de même pour un avocat qui n'a pas de conscience qui sera un mauvais avocat. Un greffier qui n'a pas de conscience sera un mauvais greffier. Un huissier de justice qui n'a pas de conscience sera un mauvais huissier de justice. À l'inverse, un gouvernant qui a de la conscience sera un bon gouvernant. Un législateur, un député, un sénateur qui a de la conscience sera un bon législateur, un bon député, un bon sénateur. Un juge qui a de la conscience sera un bon juge. Un avocat qui a de la conscience sera un bon avocat. Un huissier de justice, un greffier qui a de la conscience sera un bon huissier de justice, un bon greffier. Donc, ayons de la conscience pour la justice. D'autant que beaucoup de gens souhaitent la justice. Merci, mes chers amis, pour votre aimable attention et à bientôt. Au revoir.